Bonjour, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi, si vous souhaitez gagner de l'argent sur Internet, il est nettement préférable dans un premier temps de se concentrer sur la création d'un produit que vous allez pouvoir vendre sur votre blog, plutôt que de chercher à tout prix à augmenter votre trafic et à développer une audience. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le chemin le plus typique, le plus emprunté par la plupart des blogueurs pour monétiser leur site, pour le rentabiliser, ça ressemble à quelque chose comme publier du contenu jusqu'à ce que quelqu'un finisse par remarquer l'existence de leur site, dans un premier temps. Puis ensuite, continuer à publier du contenu, alors que ce soit sous la forme d'articles de blog, de vidéos, de podcasts, jusqu'à ce que ce premier visiteur se transforme en des dizaines, puis des centaines, et puis enfin des milliers de visiteurs. Donc un travail acharné de publication de contenu pour qu'ensuite, enfin seulement à ce moment-là, vous lanciez un e-book ou un autre produit comme une formation en ligne par exemple, un produit d'information, et que vous puissiez enfin commencer à gagner de l'argent et récolter le fruit de vos efforts. Ça, c'est une méthode qui se base vraiment sur la génération de trafic, la génération d'audience en premier lieu. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui marche et qui peut vraiment vous apporter de jolis résultats. Vous pouvez vraiment réussir de belles choses et gagner de l'argent sur Internet de cette manière-là. Mais ce n'est pas mon approche préférée. Vous le savez, si vous me suivez, ma spécialisation, c'est d'être coach en blogging et en web marketing. L'avantage, c'est que ça me permet de constater, de suivre des dizaines, des centaines de personnes et de voir ce qui fonctionne le mieux pour eux, ce qui a le mieux marché pour eux. Et une des nombreuses leçons que tout ça m'a permis de retenir, quelque chose vraiment qui m'a frappé, c'est que si je devais recommencer aujourd'hui complètement à partir de zéro et de lancer un nouveau site, ce que je ferais, c'est de planifier mon premier produit bien avant d'avoir le premier visiteur sur mon site en fait. Que ce soit un e-book, une formation en ligne, une application comme un plugin ou un logiciel qui permette d'obtenir tel ou tel résultat, je commencerai par définir ce que je vendrai avant même de chercher à avoir du trafic sur mon site. C'est d'ailleurs une chose que j'avais mise en place, un schéma finalement que j'avais suivi sur plusieurs blogs de niche que j'avais lancé bien avant Lifestylers. Imaginez si vous avez un blog qui est en ligne depuis 1 an ou 2 et que vous planifiez enfin et que vous créiez et lanciez votre premier produit aujourd'hui. Ce qui risque de s'être passé, c'est que vous ayez écrit énormément de contenu qui vont toucher à différentes sous-thématiques de votre niche, de votre thématique principale, des choses, du contenu qui peut être assez aléatoire finalement, qui ne va pas se concentrer, qui ne va pas être focalisé sur les besoins des gens qui pourraient acheter votre produit. Le problème avec ça, c'est que finalement vous avez perdu un temps fou. Si vous aviez ciblé directement votre contenu et votre stratégie d'inscription à une mailing list en fonction du produit ou de la gamme de produits qui répond à une problématique précise qu'ont vos visiteurs, qu'à votre audience, vous auriez pu développer directement une mailing list beaucoup plus conséquente et beaucoup plus qualifiée, c'est-à-dire vraiment ciblée sur ceux que vous allez leur vendre et vraiment choisir finalement je vais sortir tel produit pour répondre à tel problème qu'à tel type de personne. Et du coup, vous avez perdu un temps fou en faisant autrement. C'est un problème qui est très répandu finalement quand on écrit en n'ayant pas un objectif précis pour le contenu qu'on publie. On va pouvoir écrire sur tout ce qui nous semble intéressant finalement, des choses qui collent à notre thématique, mais qui nous intéressent, mais il n'y a pas une stratégie de contenu derrière qui va emmener d'un point A où finalement on publie on publie des articles de blog pour acquérir une audience, à un point B où l'objectif est clair, c'est de vendre le produit qui nous permet de gagner de l'argent derrière. Si on ajoute à ça un rythme de publication qui risque d'être irrégulier, il ne faut pas s'étonner finalement qu'il n'y ait pas énormément de personnes qui s'inscrivent à notre mailing list par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir en ayant une stratégie claire définie dès le départ. Vous l'avez probablement remarqué si vous avez déjà créé un produit, lancé un produit, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous saviez exactement sur quoi vous alliez publier du contenu, que ce soit là encore sous forme d'article ou de vidéo. Vous allez créer dans ce cas-là du contenu qui est vraiment
orienté pour offrir des solutions, peut-être même créer un problème pour votre audience que votre produit va être amené à résoudre. À ce stade, ce qu'on note, c'est que finalement, le contenu qui est publié de manière un petit peu irrégulière et surtout un contenu de type très aléatoire va commencer à disparaître. Pourquoi ? Parce que finalement, on va commencer à compter les jours jusqu'au lancement du produit. On sait qu'on a besoin de construire une liste d'inscrits, une liste de prospects qui va être utile au moment du pré-lancement, du lancement du produit. Et du coup, c'est très simple à ce moment-là de se concentrer vraiment sur du contenu et d'avoir un rythme de publication, une stratégie de publication qui va amener jusqu'au lancement du produit. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez vraiment commencer un blog qui a pour but, pour objectif, pour stratégie claire et directe d'entrée de jeu, de construire une audience autour d'un sujet spécifique où vous avez déjà finalement une solution à proposer à l'audience qui va avoir cette problématique. Et finalement, en faisant ça, vous ne faites pas juste lancer un blog et chercher à obtenir des visiteurs, mais vous ciblez, vous créez vous-même une catégorie de personnes qui va être la cible de votre blog. En procédant comme ça, vous ne cherchez pas juste à obtenir du trafic pour avoir du trafic, mais vous créez finalement une niche qui n'existe pas, c'est-à-dire vraiment un groupe de personnes qui a ce besoin-là précis, et que vous êtes un des rares, ou peut-être le seul, auquel vous allez apporter une solution. Et là, ça vous met dans une position où vous êtes vraiment maître de ce que vous créez, et vous prenez un raccourci vers des résultats en termes de vente et de revenus générés qui sont beaucoup plus rapides. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce point-là. Imaginez qu'à la fin de chacun de vos articles de blog, de ce que vous publiez sur votre site, vous avez un petit formulaire qui lie à votre autorépondeur, donc pour augmenter le nombre d'inscrits à votre mailing list, qui propose simplement inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir mes prochains articles. Ça ne va pas convertir énormément de personnes. Effectivement, vous allez avoir des inscrits en plus. Mais si vous comparez au fait de présenter la chose comme si vous voulez en savoir plus à propos de... tout dépend de votre thématique, mais imaginez que, par exemple, vous créiez des applications iPhone. Si vous voulez et que vous aidiez les gens à les créer eux-mêmes. Si vous aviez à la fin, en dessous de chaque post, si vous voulez en savoir plus sur comment designer des applications iPhone, j'écris un livre qui vous enseigne exactement comment le faire. Inscrivez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur le livre et obtenir une remise au moment de sa sortie. Donc voilà, j'improvise un petit peu sur l'exemple, mais vous voyez l'idée. Finalement, vous avez un produit, vous savez que vous allez le sortir à un certain moment, et vous faites un petit peu du teasing, c'est-à-dire que vous proposez aux gens d'aller plus loin, et vous leur pré-vendez d'une certaine manière le produit, qui est finalement la solution qu'ils recherchent, puisque vous publiez du contenu vraiment en rapport, et qui offre une solution pour leur apprendre à faire exactement ce sur quoi vous les éduquez à travers votre contenu. On peut se poser la question entre ces deux types de formulaires pour s'inscrire à la mailing list, lequel convertirait le plus à court terme, que ce soit entre celui où vous allez juste proposer de s'inscrire pour recevoir plus d'articles, ou celui où vous allez proposer aux gens de s'inscrire pour avoir accès à, de manière avec un tarif préférentiel, par exemple, sur un livre que vous allez sortir, surprendre un exemple. Dans ce cas-là, c'est pas évident de savoir celui qui va convertir le plus au court terme. Mais par contre, au niveau de deviner lequel va amener le plus de ventes, je pense que vous allez être d'accord de constater qu'il n'y a même pas photo. Parce que vous éduquez clairement votre audience et vous créez le besoin et vous commencez à faire, à pré-vendre votre produit dans le deuxième cas. En proposant simplement aux gens de s'inscrire pour recevoir plus d'articles, ce que vous faites finalement, c'est de leur proposer de s'inscrire pour obtenir plus de contenu gratuit.
les gens qui s'inscrivent ne sont pas au courant d'un produit à venir et ont certainement pas l'intention d'acheter quelque chose. Ça pourrait, mais ça va être très très marginal. Alors que dans le second exemple, il y a directement un produit qui est mis en avant, et le fait de s'inscrire à votre mailing list, c'est finalement déjà le fait d'avoir une première intention de l'acheter. Ce qui est très intéressant avec le second groupe de personnes, donc ceux qui s'inscrivent à votre incentive orientée produit, c'est qu'ils ont déjà une différence énorme par rapport au premier, surtout si vous construisez, si vous montez un business et que vous souhaitez vraiment gagner de l'argent, c'est que les gens qui s'inscrivent à cette seconde incentive ont l'intention pour la plupart de dépenser de l'argent dans ce que vous leur proposez. Du coup, une liste d'inscrits beaucoup plus petite en termes de nombre, finalement va pouvoir vous aider à générer énormément plus de revenus. Vous pouvez avoir une liste de 5000 personnes très très peu qualifiées finalement, qui va vous rapporter nettement moins au bout du compte quand vous allez lancer un produit que si vous aviez 500 inscrits à votre mailing list, mais très très qualifiés. La question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez une audience qui va juste lire ce que vous produisez, ce sur quoi vous travaillez gratuitement, ou est-ce que vous voulez des inscrits qui sont vraiment intéressés, qui sont prêts à payer pour profiter de votre expertise? Une autre chose qui est vraiment intéressante avec cette approche, c'est que au lieu d'être juste une personne qui va publier, même si vous êtes déjà expert, qui va publier du contenu sur un sujet, vous allez être quelqu'un qui montre que vous êtes en train de préparer un produit sur le sujet. Et ça, dans les yeux des gens, aux yeux des visiteurs de votre audience, ça implique une certaine expertise, ça augmente l'expertise perçue finalement, ça vous transforme en figure d'autorité, parce que vous êtes quelqu'un qui ose sortir un produit sur quelque chose. Ce qui veut probablement dire, les gens réfléchissent comme ça, hein, finalement, si on voit la chose. Si cette personne ose sortir un produit sur un sujet, c'est vraiment qu'elle doit le maîtriser. Et du coup, finalement, même votre contenu gratuit se retrouve valorisé et votre crédibilité va vraiment augmenter. Et à partir de ce moment-là, tout va changer d'une certaine manière. Vous allez plus facilement obtenir des articles invités, par exemple. Ça va être plus facile pour vous de publier des articles invités sur d'autres sites. Votre taux d'inscription à votre mailing list va augmenter. Ça va être plus facile aussi de vous connecter avec d'autres gens dans votre thématique. Il y a tellement de nouveaux blogs qui commencent chaque jour que c'est pas le fait d'avoir un blog qui va vous donner la moindre crédibilité, la moindre autorité sur votre thématique. Mais le fait d'avoir créé un produit ou d'être sur le point de le faire, ça vous donne une crédibilité instantanée finalement. Et ça, c'est un facteur clé qui rend les choses beaucoup plus faciles pour construire une audience autour de votre marque. Alors je ne dis pas par là que vous devriez créer un produit et ensuite travailler pour construire une audience autour de ce produit. Ce serait une erreur. Mais ce que vous devriez faire, c'est planifier le produit, pas le créer, et commencer à construire une audience qui correspond vraiment à ce produit-là. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur ils ont une idée de produit, alors ça peut être un livre, une application iPhone, un produit d'information, etc., qui vont lancer le produit et ensuite essayer de trouver l'audience qui correspond. C'est pas ce que je dis, hein. La chose à faire, c'est juste commencer et planifier le produit directement pour identifier une audience cible et ensuite construire les deux choses en même temps, de manière parallèle, c'est-à-dire le produit et développer votre audience. Vous allez pouvoir parler à votre audience cible potentielle et essayer de faire en sorte qu'ils précommandent votre produit, qu'ils vous donnent des retours sur des spécificités du produit qu'ils aimeraient avoir, et trouver en fait un petit peu les problématiques, les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et ça va vous permettre en plus d'améliorer le produit. Alors la différence est un petit peu subtile entre les deux, mais je pense que vous voyez l'idée. Ce que je vous recommande donc, si vous avez l'occasion de lancer un blog prochainement ou de relancer un petit peu votre stratégie sur les bons rails, ça va être de planifier en premier le produit
puis de commencer à enseigner à travers du contenu qui va s'adresser voilà, à l'audience adéquate pour votre produit, ce que les gens vont trouver vraiment utile. Et ensuite, je travaillerai de manière rapprochée avec cette audience pour façonner un petit peu le produit en quelque chose qu'ils vont acheter. Et à ce moment-là, ça va être le moment de lancer votre produit, parce que vous allez avoir une audience qui sera prête et qui aura envie d'acheter ce que vous faites.